Et salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il fait 1000 degrés. Putain c'est insupportable. Mais faut quand même que je me chauffe. Tous les sens du terme pour réparer la planche de Nao parce qu'il n'y a pas de vagues mais il y en a bientôt puis on va partir bientôt en surf trip donc il faut absolument que je répare ça. Ça fait 5 mois que j'ai offert et ça fait 5 mois que j'ai pas touché à la planche. Je vais faire ça pour tout. Il n'y a pas de vagues donc je suis dans mon petit carnet à idées et je me suis dit que ce serait le moment de faire un petit truc astuce que tu connais ou que tu connais pas sur le surf. Donc on va réparer ça et puis on fera ça juste après. Ça se range pas tout seul l'atelier. Donc je vais ranger d'abord. C'est un petit peu mieux. Avant de faire la répa de la planche, je vais juste me faire deux petits supports là avec de la mousse là pour pouvoir mettre la board de travers et puis qu'elle tienne. J'aurais dû me le faire là, il y a bien longtemps avant de me choper ma première board, mais bon là je vais faire un truc vite fait. C'est top ça! Bon allez, je commence par virer cette dérive qui me gêne. Tac. On va venir protéger tout ce qui est autour. Putain, j'avais oublié comment ça puait la résine. C'est cool de mettre un masque quand il fait genre 35 degrés. Et donc pendant que la résine sèche, on va faire les 8 trucs et astuces que je t'avais promis dans le titre de cette vidéo. Donc le premier c'est si ton leash string il ressemble à ça. Le leash string c'est vraiment la petite ficelle en fait qui tient ton leash sur ta planche. Si ça ressemble à ça c'est vraiment pas bon parce que tu peux à chaque chute en fait faire un trou dans ta planche si la vague est assez grosse. Et moi je te conseille réellement de le mettre de la bonne façon et c'est comme ce que je suis en train de te montrer à l'écran. Ça permet d'avoir la partie du leash qui s'appelle le rail saver, la partie en tissu qui va justement protéger ton rail. On parle des planches, petite astuce de waxage, je sais pas si tu sais mais quand tu mets de la wax d'été sur la wax de printemps ça tient pas forcément très bien parce que ta wax de printemps va être plus molle que ta wax d'été, donc du coup pour ça il faut que tu déwaxes ta planche et le truc le plus facile à faire c'est quand il y a du soleil, tu la mets 5 minutes au soleil et ensuite tu viens racler avec ton peigne à wax ou si t'en as pas une carte bleue mais surtout pas d'objet en métal ou de choses comme ça. Et donc comme tu peux le voir sur ta planche ou sur la mienne là qui est sur la vidéo, à chaque enfoncement il y a toujours un petit trou avec la wax qui reste. Pour enlever en fait tous ces petits résidus et avoir une planche vraiment nickel, tu prends de l'essence F et un chiffon et ça va pas abîmer ta planche et tu vas pouvoir récupérer ta planche comme si tu venais de l'acheter au surf shop. Bon, moi les enfoncements qui resteront toujours là. Je sais pas si tu savais mais sur les boîtiers FCS2 il y a toujours les vis que tu peux mettre et je te conseille réellement de le mettre celle de derrière pour tout simplement ne pas perdre tes dérives. Il y a un paquet de gens à qui c'est arrivé et franchement c'est vraiment pas cool. Tu viens d'acheter une planche en FCS2 et t'as que des dérives en FCS1, c'est pas grave. Il suffit d'acheter des petits adaptateurs qui coûtent une dizaine d'euros, ils sont fournis avec les vis et il te reste plus qu'à installer les adaptateurs et tu vas pouvoir mettre ta dérive FCS classique dans des boîtiers FCS2. Et donc la prochaine astuce ça va être une combi uniquement pour ceux qui prennent des tailles XS. Je suis désolé les gars pour les autres mais ouais, ceux qui prennent des tailles XS on peut acheter des combis en taille enfant. C'est exactement les mêmes. C'est juste qu'elles sont moins chères. Pas que tu savais, parce que ça c'est vraiment quelque chose que j'ai appris il n'y a pas forcément très longtemps. Pour protéger ta combi à un max, quand tu la fais sécher, tu peux la faire sécher pliée, ça évite qu'elle s'allonge en fait sur le cintre avec le poids de l'eau qui est dessus. Et tu peux aussi la laisser plier pour la ranger, ça ne fait pas de traces et ça évite qu'elle s'allonge encore une fois. Et donc j'espère que ces 8 trucs et astuces seront aidés ou au moins divertis. Si c'est le cas, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires et surtout n'hésite pas à me mettre tes trucs et astuces dans les commentaires. Je pourrais faire une partie 2 quand tu auras pas de vague comme ça. Je pense que j'ai pas bien expliqué ce qui se passait là sur cette board. Donc c'était mon fiche, j'ai fait des vidéos avec. Je l'ai offert à Nao pour son anniversaire et le seul souci c'est que la dernière fois que je l'avais raidé, je l'avais un peu poké sur un rail. Je sais
pas du tout ce que j'avais fait avec, bref. Et il y avait un gros poc sur le rail, c'était un peu traversant, il y avait un petit éclat qui était parti, donc je voulais pas le laisser comme ça. Donc on a mis un sticker en attendant pour pouvoir la rider, mais bon, avant de partir en trip, je voulais absolument que toutes mes boards soient nickel, et donc là voilà. Donc là j'ai mis un petit peu de tissu pour que ce soit solide, et maintenant bah, je vais poncer tout ça et refaire un petit haut de côte. Normalement c'est bon, on verra ça. Allez, c'est parti. T'es contente? Oui. Ça se voit même moins que l'impact qu'il y avait avant. Ouais. Non? Bah oui, elle est bien. Non, je suis fier de moi là. Voilà. Très belle. Et donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'oublie pas de s'abonner, de mettre un pouce et un commentaire, ça me fera plaisir. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, peace out!